La loi de Dieu dit que nous devons aimer notre prochain autant que nous-mêmes. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qui est mon prochain? Alors Jésus raconta l'histoire suivante. Un jour, un homme partit de Jérusalem pour se rendre à Jéricho. C'est un long voyage à travers une région déserte. Tout à coup, le voyageur solitaire fut encerclé par des brigands qui se jetèrent sur lui et lui prirent tout ce qu'il avait. Alors qu'il essayait de se défendre, ils le jetèrent à terre, lui enlevèrent ses habits et l'abandonnèrent à moitié mort. Le pauvre homme était couché par terre. Il ne pouvait plus se relever. Il gémissait et soupirait tellement il avait mal partout. S'il ne trouvait pas rapidement du secours, il allait mourir. Mais quel bonheur! Quelqu'un passait par là. C'était un prêtre. On le reconnaissait de loin. Au secours! Au secours! Enfin, il était sauvé. Cet homme de Dieu s'occuperait de lui. Mais le prêtre ne s'arrêta pas. Il tourna la tête de côté et passa rapidement. Était-il en retard à un rendez-vous? Le pauvre homme était à bout de force. Allait-il mourir maintenant? Mais voici de nouveau quelqu'un arrivait. C'est le serviteur du prêtre. Il viendra sûrement. Il a certainement plus de temps. Au secours! Au secours! Mais lorsque cet homme vit le blessé, il fit également un détour et s'en alla rapidement en pressant le pas de son âne. Peut-être voulait-il rentrer rapidement pour ranger toutes ses provisions, car il faisait très chaud. Ou bien voulait-il arriver à l'heure à l'église? Enfin, après un long moment, le voyageur blessé entendit de nouveau quelqu'un s'approcher. Il se redressa autant qu'il le put, mais retomba aussitôt. Celui qui venait par là ne lui porterait certainement pas secours. C'était un étranger, un samaritain. Tout le monde disait que l'on ne pouvait pas faire confiance à ces gens-là. Le pauvre homme n'osa plus donner signe de vie. Il avait peur. Qu'allait-il se passer? L'étranger arrêta son chameau et s'approcha du blessé. Ça y est, il va me dépouiller de mes dernières affaires. Mais l'étranger se pencha sur lui. Es-tu encore en vie ou tu as mal? Attends, je vais t'aider. Et il commença à soigner ses blessures. Le Samaritain installa le blessé sur sa monture. Il le fit avec 1000 précautions pour qu'il ne tombe pas. Lentement, ils se mirent en route et arrivèrent à une auberge. Le blessé, encore tout meurtri, était tout heureux.
L'étranger le porta dans la maison avec l'aide de l'aubergiste. Il le coucha sur un lit, puis il lui apporta de quoi manger et de quoi boire. Comment vais-je pouvoir payer tout cela? Les brigands m'ont volé tout mon argent. Le lendemain, le Samaritain fut obligé de poursuivre sa route. Mais avant de partir, il dit au patron de l'auberge: Voici l'argent. Prenez soin de cet homme jusqu'à qu'il soit guéri, et ce que vous dépensez en plus, je vous rendrai en retour. Arrivé à cette partie de son récit, Jésus demanda à tous ceux qui l'écoutaient: Est-ce difficile de trouver lequel de ces trois hommes a montré de l'amour envers le voyageur? Qui a été son prochain? Est-ce le prêtre? Est-ce son serviteur? Ou bien est-ce le Samaritain? Et vous, le savez-vous? Jésus dit aujourd'hui: Si tu as l'occasion d'aider, d'aimer ton prochain, fais-le comme Dieu te le demande, tu seras heureux de lui